Bonjour et bienvenue sur TVHDI, la télévision des histoires de diplômés inspirés. Je m'appelle Olivier Sibert et je suis un Essec 73, âgé de 69 ans et retraité actif en France. TVHDI est une web TV qui diffuse des vidéos réalisées par les alumni de l'enseignement supérieur des grandes écoles qui ont envie de partager leurs préoccupations, attentes et projets. Toutes sortes de contenus sont attendus pourvu qu'ils soient intéressants, compréhensibles, significatifs, drôles et chaleureux. Notre objectif étant de prouver la diversité et le dynamisme des alumni. Pour ceux qui hésitent, vous pouvez vous lancer, soit en présentant les sociétés qui vous emploient ou que vous avez créées et que nous ne connaissons pas généralement, soit en présentant vos passions, hobbies ou projets, ou enfin en répondant aux 4 questions suivantes. Qu'avez-vous appris lorsque vous étiez à l'ESSEC? Y a-t-il des différences entre l'enseignement de l'ESSEC et la réalité de votre vie professionnelle? Êtes-vous membre de l'association des anciens de l'ESSEC, et si oui, pourquoi? Enfin, qu'attendez-vous d'une association d'anciens élèves? Pour ma part, je vais répondre aux 4 questions, mon sujet du jour étant « Y a-t-il une vie après l'ESSEC ?» puisque je n'étais à l'ESSEC que pendant 3 ans, et que depuis 47 ans, je suis un ancien élève, et en définitive, fier de l'être. Il ne faut pas oublier que j'ai suivi l'ESSEC de 1970 à 1973, lorsque l'école était encore en plein centre du quartier latin à Paris, et que je n'ai pas connu Cergy. Nous étions alors 150 par promotion, avec des étudiants qui avaient tous connu mai 68. Pour comprendre un peu l'ambiance de l'époque, voici un court extrait d'un film produit par l'ESSEC en 2003, à l'occasion des 30 ans de son installation à Cergy. L'ESSEC, c'était donc l'Institut catholique, c'était le quartier latin, c'était inséré dans ce quartier. Il y a 30 ans, c'était les années héroïques, artisanales, pleines d'enthousiasme. J'avais les cheveux qui tombaient jusque sur les épaules, et les étudiants aussi d'ailleurs. Ils ne savaient pas du tout pourquoi ils faisaient des études de gestion. Moi, je ne savais pas pourquoi j'enseignais la gestion. Les relations entre la direction et les étudiants étaient bonnes, voire même très bonnes, d'autant plus que le bureau des élèves marchait la main dans la main avec la direction de l'école pour promouvoir l'école. Le directeur de l'école à l'époque, Maître Olivier, a eu une idée absolument géniale. Il a dit, pour se développer, il faut faire exactement l'inverse de ce qu'on enseigne dans l'école. On enseigne une gestion saine, prudente, etc. Il dit, moi, ma force, c'est que j'ai aucun capital, donc il ne peut rien m'arriver. Donc j'emprunte à mort, et plus j'emprunte, plus les banques sont obligées de me suivre. Nous étions plusieurs à nous intéresser surtout aux sciences humaines et politiques, plutôt qu'aux cours de comptabilité et de gestion, ce qui m'a permis de prendre confiance en moi, en mes idées, de structurer mes projets, de comprendre que je n'étais plus seul, et surtout de rencontrer d'autres étudiants ESSEC qui sont encore des amis 50 ans après. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il était important de se créer un réseau et de le développer sans relâche. Nous n'étions pas très assidus en cours, mais très actifs à l'extérieur de l'école. Et moi, de mon côté, je continuais à suivre des cours de piano et d'ethnomusicologie et des cours en sciences sociales à la fac de Vincennes. Et c'est ainsi que, grâce à l'ESSEC, je suis rentré dans le monde de l'organisation de la musique, de la culture et de la télévision, qui est le mien depuis toutes ces années. En effet, un jour, en 2e année, je suis tombé par hasard au bureau des élèves sur une petite annonce envoyée par CBS, qui était alors la plus importante compagnie américaine de disques, et qui cherchait un étudiant pour développer un système de promotion de leurs disques auprès des étudiants parisiens, comme ils le faisaient dans les campus universitaires aux États-Unis. Le fait que je sois musicien et étudiant à l'ESSEC leur a plu, et ils m'ont engagé. Cette première expérience m'a permis de rentrer dans le milieu professionnel de la musique, de rencontrer de nombreux musiciens, d'organiser une multitude de concerts et de participer à toutes les phases de la vie d'un disque. Et c'est aussi grâce à CBS que j'ai pu rencontrer au cours de ma 3e année de l'ESSEC, donc en 73, les responsables de la maison de disques Chandard et ainsi participer à la découverte et à la promotion en France de la musique dite répétitive avec Terry Riley, Philip Glass et Steve Reich, mon rapport de fin d'études ayant été consacré au process de création, production et distribution d'un disque de Terry Riley, ce qui a bien distrait le jury. À partir de là,
Ma carrière s'est tournée vers la communication audiovisuelle et la télévision, en France et en Afrique, puis plus tard en Asie, mais ceci est une autre histoire, que je raconterai dans une autre vidéo. Je ne me souviens plus du contenu exact de l'enseignement de l'époque. Le seul souvenir qui me reste est celui d'une étude de cas qui concernait un problème de gestion d'une maison de disques auquel j'ai eu 0, alors que je travaillais à l'époque chez CBS et que ma réponse correspondait à la réalité du terrain. J'ai donc compris qu'il pouvait y avoir une grande différence entre l'enseignement théorique qui nous était dispensé et la réalité. Est-ce toujours le cas? Je ne sais pas. C'est aux alumni plus jeunes de le dire. Je suis adhérent à vie de l'association des anciens, car je pensais qu'il était normal d'adhérer lorsque je suis devenu le créateur et le président du chapter Cambodge en 2006. Il fallait bien montrer l'exemple. Auparavant, je n'avais pas adhéré, mais j'avais déjà utilisé les services proposés par l'association pour développer mon réseau, et en définitive, c'est grâce à l'association que je suis arrivé en Asie. En 2003, l'association avait créé un groupe qui étudiait la possibilité de créer une chaîne TV ESSEC. Ça ne s'est pas fait, mais à cette occasion, j'ai rencontré un ancien ESSEC 69, Pierre Betch, avec qui j'ai sympathisé, et collaboré ensuite, car il avait une boîte de distribution de programmes télévision comme la mienne, et c'est lui qui un jour a reçu un appel téléphonique de Français installés au Cambodge, dont un ancien ESSEC, et qui voulait créer une chaîne de télé sur place. Comme cette proposition ne l'intéressait pas, il leur a donné mes coordonnées, car il savait que je recherchais de nouveaux débouchés en Asie, après avoir développé le marché de la production et distribution de programmes de télévision en Afrique pendant 20 ans, et quelques mois après, j'étais nommé responsable de cette chaîne de télévision qui s'appelait, et s'appelle toujours Apsara TV, la chaîne du parti au pouvoir. C'était en 2006. Après de nombreuses péripéties au Cambodge, je suis arrivé en 2010 au Vietnam pour participer au développement de la chaîne vietnamienne Today TV et à la création de 4 autres chaînes de télévision du même groupe de communication. J'ai quitté le Vietnam fin 2016 pour rentrer en France et créer de nouveaux projets culturels, artistiques et audiovisuels entre Paris, La Rochelle et l'Afrique. Il y a encore 10 ans, l'association était très vivante et créative avec plein de projets pour les alumni. Aujourd'hui, elle est devenue une institution chargée quasi uniquement de promouvoir l'école en demandant de l'argent en permanence aux anciens. Elle oublie complètement les jeunes diplômés et les alumni de l'étranger, ce qui fait que très peu d'alumni y adhèrent car ils n'y trouvent aucun intérêt ni réponse à leurs préoccupations, ni création d'un véritable réseau adapté. Et c'est ce réseau que nous voudrions recréer et développer avec TVHDI, un vrai réseau utile pour les anciens, et pour cela, nous avons besoin de mieux vous connaître. Maintenant, la parole est à vous, faites comme moi, proposez-nous une vidéo, et si vous le désirez, je vous remercie de réagir à la mienne. À bientôt, j'espère.